c'est bienvenue, merci d'être là mes amours, j'espère que vous vous portez très bien. Bien sûr que oui, nous avançons aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons bien sûr pour accompagnement les maîtres ascensionnés, ça va te parler des maîtres enseignants qui vont aujourd'hui nous enseigner avec l'accompagnement des guides guerrières. Ça va vous parler de tous ces anges qui veillent sur nous, qui combattent toutes les fois et chaque fois, surtout pour nous, qui nous protègent et qui veillent beaucoup sur nous. Nous avons bien sûr les guides de la prospérité qui sont aujourd'hui présents, en tout cas que je salue du passage, qui vont aujourd'hui nous remplir avec beaucoup d'abondance financière. Nous les disons merci d'avance parce qu'à partir du moment où on en parle, on est en train de recevoir notre part. Ça va nous parler des guides de guérison. Ah, bien sûr que oui, on va recevoir aussi à cette guérison au cours de cette guidance. Bien sûr que les anges gardiens sont présents et puis ils vont veiller sur nous tout au long de cette guidance. Alors, donc du coup, nous allons avancer très rapidement. J'ai bien envie de prendre quelques trois réponses. On me dit oui, d'aller vous prendre quelques trois réponses. Je ne sais pas forcément la question qui te préoccupe ou les questions qui te préoccupent, mais tout ce que je sais, c'est qu'on me demande de te répondre à trois questions. Trois questions. Alors, tout de suite, dans du cours, tu mets une pause. Et puis là, tu te poses ta première question très rapidement. Nous allons te répondre. Nous sommes partis. Alors, nous sommes partis. Pour ta première réponse, on veut bien ici te répondre quoi? On te dit, j'ai bien peur que oui. D'accord? Mais voyez ça de manière positive comme un renouveau. D'accord? On vient ici te dire qu'à vrai dire, il y a la clairvoyance qui est en train de venir pour vous par rapport à cette situation et dans cette situation. Vous ne voyez pas cette situation venir comme bénéfique pour vous? Bien sûr que oui. Vous serez surpris du résultat que cela va vous donner. Vous serez surpris en fait de la conduite dans laquelle cette situation va vous emporter. Cette situation peut être catastrophique actuellement, mais tu seras surpris que ça va finir positive pour toi. On veut bien ici te dire reste positif dans cette situation, d'accord? Il y a quelque chose qui va modifier, qui va changer d'ici là. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau bien sûr dans cette situation. Nous sommes partis pour ta deuxième question. J'espère que tu as mis la pause et que tu as posé ta question. Ok. On te dit, il se peut que vous deviez réessayer plusieurs fois, mais la démarche sera un succès. Donc, du coup, dans cette situation, si rien n'est fait, c'est que ça aura du mal à se faire. Il faut vraiment se positionner dans la situation. Il faut faire ce qu'il y a à faire. C'est comme si on te dit, oui, tu vas recevoir une bénédiction. Et puis, je sais pas quel type de bénédiction, ça dépend de ce que tu veux, ce que tu souhaites. Et puis, voilà, tu restes accroché juste à ce qu'on a dit et puis tu te dis oui ça va se faire, c'est pas possible. Il faut que tu te mettes réellement, tu vois, un bon thème avec cette bénédiction qui arrive vers toi. Il faut que tu fasses les procédures qu'il faut, il faut que tu mettes les choses en place, il faut que tu fasses les travaux qu'il faut, il faut que tu aies les accompagnements qu'il faut, il faut que tu aies les traitements qu'il faut, d'accord, pour pouvoir te permettre de saisir bien sûr cette opportunité là, d'accord, qui vient vers toi. Donc du coup ici on te dit mets-toi en fait ici en route, fais les démarches à faire ce qu'il y a à faire et puis tu verras que ça va aller dans ton avantage, d'accord? Donc du coup, faire un effort, te dis pas que c'est fini, d'accord? Te dis pas que c'est finir. Essaie et réessaie. Faire encore d'efforts et encore. On te dit c'est bien ça va se faire si tu te retrouves finalement sur le bon chemin ou dans la bonne direction. Alors, est-ce que j'ai répondu à trois questions déjà? Je ne pense pas. C'est bien sûr deux questions. Troisième question, tu poses ta question, nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien te dire comme troisième question? On te répond, on te dit, c'est une certitude, ça veut dire que c'est très positif, mais il n'y a jamais de gagnant dans ces histoires.
Alors, donc dans cette histoire, ne cherche pas à être le gagnant de la situation pourvu que ça aille dans ton avantage. Si tu cherches à ne pas être la gagnante ou le gagnant dans cette situation, eh bien ici on te dit que ça va être très positif pour toi. Donc du coup, il ne faut pas chercher à tenter un camp, c'est vraiment pas possible. Tout simplement, nous sommes partis sans pour autant perdre encore assez de temps. L'oracle de la triade va nous parler de quoi très rapidement. Nous sommes partis pour aller savoir le message qu'on a pour nous ouais, d'ici demain. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, le live sera vraiment en direct pour ce samedi. N'hésitez pas à être vraiment là, mes amours, ça sera chaud. Ouais, vraiment chaud. Donc, du coup, réussir, voilà, quel est le message qu'on a pour nous d'ici demain et qui est si urgent et si important que l'on doit savoir. Alors, nous sommes partis. Qu'est-ce que les guides ont vraiment envie de nous dire par rapport à cette abondance, à cette guérison et puis voilà, à cette bénédiction, tout simplement, je dirais. Alors, putain, ok, ça va nous parler de l'illusion, des illusions. Ah là 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 là, ne vous illusionnez surtout pas. Hein. Ah non, ne vous illusionnez surtout pas. On me parle de la dupe. Faites attention. Parfois, l'apparence est trompeuse. Parfois, il y a des personnes qui se trompent avec leur propre cerveau. Il y a des personnes qui imaginent des choses qui peuvent les détruire. D'accord? Il y a des choses que tu vas te faire comprendre à toi-même et qui risquent de te faire perdre ton propre sommeil, je dirais tout simplement. D'accord? Il y a cette notion ici de ce que c'est comme si vous allez vous mettre certains doutes. C'est comme si vous allez vous perdre parce que je ne vois pas forcément quelqu'un qui veut le faire. D'accord? C'est comme si, d'après votre entourage ou d'après les comportements, les attitudes des autres autour de vous, vous allez commencer ici, d'accord, par avoir des pensées négatives qui risquent de vous nuire, hein, d'accord, qui risquent de vous, de vous isoler de la réalité. On me parle du troisième œil. En mettant du troisième œil, vous aurez votre troisième œil grandement. On me dit non, vous avez quand même déjà votre troisième œil grandement ouvert. Ou carrément vous avez consulté, on vous a dit ce qui est. Néanmoins, c'est comme si il y a quelque chose qui manque. C'est comme si vous avez encore besoin d'une certaine assurance. Et à vouloir trop chercher, vous risquez de vous perdre. Vous risquez de vous perdre, de vous retrouver, vous voyez, dans une énergie de, voilà, quoi, totalement illusion, hein, totalement illusionnée, je dirais. Ouais, quoi. Et face à tout ça, il ne faut pas que vous restez à fuir la réalité du quotidien. Il ne faut pas que vous commencez par vous dire oui, je regrette ceci, je regrette cela. Il ne faut pas que vous commencez par essayer à papillonner, je dirais tout simplement, à changer d'avis. Personne qui, tu vois, qui du jour au lendemain, avec ce qu'ils pensent, avec certaines intentions, se met tout de suite à tout bouleverser d'un seul coup. Vous voyez ce que je veux dire? À tout changer, à changer la donne et tout et tout. C'est comme si, qu'est-ce que je peux dire? Oh putain! C'est comme si, voilà, tu es dans un lieu de travail et puis voilà, tu es avec tes collègues, tes amis, et puis voilà, tout se passe très bien, vous avez fait la paix, tout se passe très bien. Et puis voilà, peut-être vous êtes rentré après le boulot et il y a une autre amie qui t'appelle, ben écoute, il y a telle situation que j'aurais appris, est-ce que toi tu as appris ça? Tu vas dire non. Puis elle te dit, ah ben il y a peut-être des personnes qui sont déjà au courant, paraît-il, il y a de cela 3 jours, 4 jours. Et puis tu vas te dire, waouh, c'est pas vrai, ces personnes et moi on est quand même ensemble tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne me l'ont pas dit? C'est parce qu'ils pensent si de moi, c'est parce qu'elles pensent ça de moi. Tu vois, tu commences par nourrir cette pensée dans ta tête. Et à partir du moment où tu nourris toutes ces pensées dans ta tête, le lendemain, tu rentres au boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par rester dans ton coin. Tu commences par t'éloigner, sans pour autant comprendre ce qui s'est réellement passé. Au lieu d'aller chercher à comprendre ce qui s'est passé et à croire en ce qui s'est passé, ben ici, toi, tu restes campé sur ta position parce que tu te dis que oui, c'est toi qui as raison. Oui, tout de suite, tu commences par juger les autres. Oui, tout de suite, tu commences... Ben, écoute, peut-être que tu avais cette attitude, d'accord, qui te détruisait. Ça faisait
à partir de tes blessures peut-être. Tu as trop tendance à réfléchir à la place des autres. Tu as trop tendance à vouloir penser que oui, ce que toi tu penses, c'est ça qui est vrai. Tu as trop tendance à vouloir trop juger les autres, de peur qu'on ne te fasse mal. Parce que ici, tu vois, il y a cette blessure-là euh, ouais, de peur ou du mal, tu vois, qui est là en toi, qui fait que oui, tu es tout le temps zagué. Et pourtant, on ne te veut pas comme ça. Parce que là, ça te met souvent dans une dépendance, dans une certaine dépendance. Ça peut être de l'alcool, de la drogue, ou bien ici, tu vois, des échanges inutiles. Ça commence par t'attirer dans des choses néfastes. Tu vois, quand tu commences par avoir ces attitudes ou ces comportements malsains, tout simplement. D'accord? Alors, pour ceux qui sont quand même dans une relation sentimentale, d'accord, c'est comme si ça va te parler de ce que peut-être que ça pourra même te pousser cette attitude-là à commencer par avoir une relation externe, une relation parallèle, où carrément, de ce coup, tu ressens du dégoût, hein, d'accord, pour cette relation. Ah, putain. C'est-à-dire, tout de suite, tu ne reconnais plus les efforts de l'autre, tout chamboule là dans ta tête, tout ce que toi tu veux, c'est que ben, chacun n'a qu'à aller se caler là en l'air. Hein, chacun n'a qu'à aller se caler à l'air, tu t'en fiches du reste. Là où tu dois semer le dialogue, la communication, l'échange, pour que vous essayez de comprendre ce qui ne va pas et que vous essayez de mettre, tu vois, la main là-dessus, ben, tu préfères tout foutu en l'air, là, tu vois. Donc, du coup, parce que là, tout de suite, tu vas te dire, oh putain, on m'a toujours fait ça, je sais que ça, je connais ça, mais écoute, c'est pas les mêmes choses, il faut chercher à comprendre, hein. Ça, c'est primordial. Alors, donc du coup, ici, pour des dépenses inutiles, faites très attention. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans des dettes, d'accord, qui ne vont pas forcément vous plaire. C'est normal hein, que l'impératrice est dépensière, mais il ne faut pas exagérer. Oh. Alors, si entre-temps, vous ne vous retrouvez pas dans les dettes, ça peut être même, voyez, après que vous allez faire cette dépense, après vous allez commencer par tout regretter, je n'avais pas prévu ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi à la dernière minute, tu vois. Hmm, c'est toujours pas facile. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je dois te dire on te dit qu'il faut vraiment t'apaiser. Il faut vraiment te donner la confiance de mieux t'écouter. Il ne faut pas que tu te laisses emporter par les énergies des autres. Il ne faut pas que toi, tu avances selon les attitudes ou les comportements des autres. Il faut que toi, tu sois concentré, d'accord, sur ta mission de vie, sur ton chemin de vie, et que tu fasses ce que l'on te demande de faire, et que là, tu ailles dans la direction dans laquelle l'on te conduit. D'accord. Donc, du coup, il ne faut pas te laisser te perdre, surtout sur ta route spirituelle. D'accord. Il ne faut pas commencer par te donner des imaginations qui n'existent pas. Ou bien, vous savez, il y a des personnes qui essayent de manipuler un peu aussi l'évidence, et surtout les consultations, les voyances. Donc, du coup, on te dit, voilà, c'est comme ça, mais toi, tu commences par imaginer des choses qui n'existent pas pour pouvoir entacher, tu vois, la consultation ou le message qu'on t'a passé, c'est pas bon. D'accord. Si tu n'as pas d'éclaircissement, cherche à comprendre qu'on te dise réellement les choses telles qu'elles sont. Et si c'est un rêve, si c'est un message qu'on t'a passé que tu n'as pas compris, passe en consultation pour voir plus clairement que d'aller détruire les choses alors qu'à vrai dire, tu étais dans une renaissance, tu étais dans une naissance, tu es en train de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et là, c'est plus d'un seul coup, tu vois. Toi-même, c'est comme si toi-même tu mets du feu dans ta maison, hein. Tu vois ce que je dis là? Que l'univers nous en épargne de ces types d'illusions. Parce que ici, c'est toi qui préoccupes à l'univers. Même si l'autre personne en face, ou même si les personnes autour de toi sont comme ça, et même si c'est vrai, on a besoin de toi, c'est de toi qu'il s'agit, laisse-les rester ce qu'ils sont, ça fait leur problème. Et si toujours est-il que si toi tu trouves que oui, tu ne peux pas fonctionner comme ça, ben, avec eux, ben écoute, on ne va pas te bloquer dans cette énergie. Mais ne te mets pas, tu vois, à te faire du mal pour ce que les autres font ou bien pour ce qu'ils sont. Hein?
ils sentent quelque chose, ben ils le sauront, ça fait le problème, tant mieux. Toi, tu avances sur ton chemin et puis dans ta direction. S'ils veulent changer un jour, ils vont changer. S'ils ne veulent pas changer, ben écoute, tant mieux. Hein. C'est ça. Hein. Donc, toi, il s'agira de toi, tout simplement. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est normal. C'est un palais du battleur. Attends que j'enlève un peu le livre là. On va parler d'une personne ici, tu vois, qui se sent élevée hein, sur le plan spirituel. Une personne qui sent, tu vois, qu'elle est en plein combat et en fait ici elle a choisi hein, vraiment d'aller dans ce combat c'est une volonté hein, d'accord on va en parler quand même ici de quelqu'un qui est vraiment sur un début de parcours qui a retrouvé vraiment sa force personnelle et son charisme, d'accord, pour pouvoir vraiment aller vers ce combat, même si pour ce début-là, c'est encore froid, c'est encore, on trouve quand même qu'on est déterminé à aller de l'avant, d'accord. Donc du coup, il y a cette notion de, on va parler ici d'une personne qui est déterminée à aller de l'avant dans une situation, quels qu'en soient les obstacles, quel qu'en soit le combat, quels qu'en soient les problèmes, les histoires, vous voyez ce que je dis, quels qu'en soient les mensonges, les manipulations, je suis quand même décidée à aller de l'avant parce que je sais que j'ai cet pouvoir, tu vois, je sais que je me fais confiance, je sais que j'ai cette capacité, tu vois, de changer les choses, je sais que j'ai cette capacité de transformer les choses. Ah ouais, j'ai bien sûr, bien et belle, cette force, d'accord, de faire grandir en moi, tu vois, mes talents, je dirais mes talents, spirituels comme naturels. J'ai bien sûr cette force en moi de faire grandir en moi si j'ai des talents artistiques, bien sûr, pourquoi pas. Mais ici, je suis déterminée à aller de l'avant, je suis déterminée à réussir coûte que coûte hein, ma vie, ma carrière, pourquoi pas. Ici, quels qu'en soient les obstacles, quels qu'en soient les problèmes que je vais rencontrer, je vais y arriver. Donc, il y a une certaine détermination, il y a une certaine force et il y a une certaine décision, vous voyez, à aller de l'avant parce que là, on est déterminé. On est déterminé. Donc, dans cette détermination, il faut qu'on fasse très attention aux illusions parce que lorsque tu es déterminé à avancer dans quelque chose et que d'un seul coup, tu commences vraiment pas être illusionné, c'est-à-dire que ben, tu risques ouais, d'être découragé, d'être déçu et puis là, tu ne pourras vraiment pas aller de l'avant, c'est pas possible. On va parler d'un empereur en face de toi, ça c'est normal. Ça va me parler ici carrément, vous voyez, d'une personne en face de toi, très autoritaire, peut-être, hein, une personne peut-être très égoïste, pourquoi pas, je vais le dire comme ça. On va parler d'une personne qui est aussi assez déterminée, physiquement comme moralement, pourquoi pas. On va parler d'une personne ici qui se sent en sécurité près de vous, vous voyez, et qui a bien aussi une envie, vous voyez, de vous mettre en sécurité, pourquoi pas. On va me parler d'une personne, d'une figure masculine, tout simplement. Ouais, une personne qui a eu vraiment des erreurs sur son parcours, qui a commis aussi des erreurs, pourquoi pas, des fautes et tout, et qui voit votre détermination de loin, qui vous observe qui est tout proche là de vous. Hein. On parle, ça peut être votre époux, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre, je sais pas. Hein. Voilà, c'est à vous de voir. Comment est-ce que ça vous parle? En tout cas, on va me parler d'une personne avec le roi de coupe, une personne quand même qui est vraiment déterminée, d'accord, à vous offrir son cœur. Ça va me parler ici d'une personne qui va s'autoriser, d'accord, vous apporter vraiment ce dont vous méritez. Donc, du coup, les mêmes énergies deux fois reviennent, l'autorité, le pouvoir. Donc, du coup, c'est magnifique. On trouve que c'est une personne qui a bien envie d'être votre guide et qui d'ailleurs sera votre guide. On va en parler ici d'une personne peut-être qui enseigne et qui a une grande protection aussi, d'accord? Une personne qui va vous apporter assez d'aide et qui pense vraiment vous apporter cette aide-là.
On va parler d'une personne peut-être qui a un entourage un peu scandaleux, c'est ce que je peux dire, ou bien un entourage un peu corrompu, je dirais tout simplement. C'est une personne qui avait toujours peut-être fonctionné dans cet entourage et qui pense que cet entourage est bien pour lui ou bien pour elle. C'est une personne qui est souvent un tout petit peu ambiguë dans ses actions, dans ses attitudes. C'est quelqu'un qui ne dit pas forcément tout. Et quelqu'un, en tout cas, avec la personne que je vois ici, je vois une personne qui veut de vous, qui se prépare et qui c'est comme si je suis en train de préparer une grande surprise hein, qui risque de te faire tomber du haut. Hein. Je suis en train de préparer une très grande surprise qui risque de te faire tomber du haut. Je suis déterminée à ça, d'accord? Alors, malgré ça, tout de suite, l'autre message que j'ai aussi, mes amours, c'est que faites très attention parce que là, j'ai trois personnages pour vous seuls. Mon impératrice. Ah là 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 là, comme c'est beau, j'ai bien envie de retenir ces énergies-là. J'ai le roi de denier, j'ai le roi de coupe, et puis en même temps j'ai l'empereur. Ah, c'est toujours pas facile. Vous imaginez, lorsqu'on se retrouve dans cette énergie-là, je crois que vous êtes très bien entouré. Hein. Il y a cette notion de vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous êtes concentré sur votre mission de vie, mais pendant ce temps, il y a trois hommes ici qui courent autour de vous, qui sont déterminés à vous convaincre. À vous faire savoir combien de fois ils tiennent à vous, combien de fois ils voudraient bien de vous, combien de fois, vous voyez, ils sont intéressés par vous. En tout cas, il y a cette notion ici de trois personnes tout simplement qui veulent de vous, qui voudraient de vous. C'est ce que je peux vous dire, d'accord? Il y a une personne ici, en tout cas, je vais parler de ces trois-là. On va me parler quand même déjà d'une personne qui ici, lui par contre, il vous observe. On va parler ici d'une personne qui va vous proposer des échanges, des discussions. On va parler ici d'une personne très enrichissante. C'est quelqu'un qui a un don fortuné, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées créatives. On va parler d'une personne aussi qui est héritière ou bien héritière, d'accord? Peut-être spirituelle. C'est une personne qui a tous les atouts possibles pour atteindre ses objectifs. On va parler d'une personne qui a assez de moyens ou qui, en fait, a toutes les idées possibles pour obtenir les moyens qu'il veut comme il veut à tout moment. Vous voyez? Celle-ci, on va parler de quelqu'un qui n'est pas encore proche de vous, mais qui vous observe. D'accord? C'est quelqu'un qui vous observe et qui se dit, si je vais me rapprocher de toi pour te gagner, d'accord, je ne peux que mettre en avant les moyens que j'ai. Les moyens que j'ai, d'accord? Et quand je vais mettre les moyens que j'ai en avant, je suis certaine que tu vois, ouais, quoi, tu vas te laisser aller, hein? C'est comme ça que cette personne, en tout cas, lui, elle, tu vois, réfléchit et il pense ou bien elle pense. Par contre, on va parler de l'autre personne qui est par contre très déterminée. On voit quelqu'un qui est très amoureux. En tout cas, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est décidé, d'accord, à vous offrir son cœur, à vous prendre comme étant la reine de son cœur. Et personne ici, tu vois, qui veut vraiment intervenir dans votre vie comme étant votre guide, votre protecteur, une personne qui veut désormais, vous voyez, vous protéger contre toute autre femme, tu vois, qui courait derrière lui, ou bien qui vont vouloir, tu vois, le pousser dans des addictions et autres, ben non, quoi. C'est quelqu'un qui a pu analyser plusieurs choses déjà, plusieurs femmes déjà, et qui trouve que c'est vous. Vous voyez ce que je dis avec le roi de coupe, quelqu'un qui est déterminé et qui voudra bien sûr aussi de vous. Mais ici, cette personne dont on me parle ici a un entourage malsain, d'accord? C'est quelqu'un qui vous cacherait des choses parce que cette personne se dit
quand je regarde les sentiments que j'ai pour toi, il y a certaines choses que je ne peux pas te dire. Si je te les dis tout de suite, je suis sûre que tu ne resteras pas dans ma vie. D'accord? Donc, je préfère ne pas te les dire. Je te dirai juste ce que moi j'ai envie que tu entends. Tu vois ce que je dis? Et puis aussi, c'est une personne, putain, qui sert aussi à obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Ben voilà, en jouant sur toutes les cartes, ou bien sur toutes les tableaux. Ici, on va parler de l'empereur. Là, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Vous la connaissez très bien, cette personne-là. On va parler de quelqu'un qui est déterminé, une personne peut-être qui a un caractère autoritaire, une personne qui a un caractère assez pesante, peut-être, hein, qui vous pèse même d'ailleurs. C'est pas trop vous ce que vous voulez peut-être, hein, d'accord, mais c'est une personne quand même qui a cette force. Et physiquement parlant, on voit que cette personne a les atouts qu'il faut, hein, d'accord, et c'est quelqu'un qui est aussi prêt, hein, mentalement parlant, c'est quelqu'un qui a toutes ses morales en place pour pouvoir aller de l'avant avec vous et tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut sécuriser son terrain par rapport à vous, face à vous. Il y a une notion de détermination. Alors, vous, par contre, dans tout ça, vous ne voulez pas vous laisser avoir. Vous, par contre, dans tout ça, vous ne voulez plus vous laisser avoir. Il y a une certaine rigueur que vous imposez désormais parce que vous avez appris, hein. Vous avez traversé, hein. Vous savez, hein. Vous savez, vous avez appris. Aujourd'hui, certes, vous n'êtes plus l'ancienne personne que vous étiez. D'accord? Aujourd'hui, vous avez traversé les vrais obstacles, on vous a attaqué de part et d'autre et vous savez désormais qui est qui et qui fait quoi. D'accord? Donc du coup, certes, vous êtes décidé, vous êtes déterminé à aller de l'avant, mais sans pour autant que quelqu'un vienne entacher, vous voyez, votre réussite. Vous mettez assez de rigueur parce que vraiment, vous avez peu du temps pour apprendre ou bien pour réussir ce que vous avez pu réussir aujourd'hui. Donc, du coup, vous êtes très prudente. Hein? Vous serez très, très prudente face à toutes ces personnes-là. En tout cas, vous serez surpris, vous aurez des rentrées d'argent ici. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles très inattendues. N'ayez pas peur pour quoi que ce soit que vous entreprenez et n'ayez pas peur non plus de tout genre de menaces, tu vois, qui pourra venir de part et d'autre, hein, concernant ces personnes-là. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes un bon conseiller ou une bonne conseillère, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes placé à certains niveaux, d'accord, peut-être d'enseignement, de guide, d'accompagnement. En tout cas, il y a une certaine force aujourd'hui qui vous guide, qui vous aide à rester peut-être sur le droit chemin, pourquoi pas. Donc du coup, tout simplement, tout ce que moi je pourrais vous dire, gardez cette modestie que vous avez déjà en vous et soyez en fait le guide des autres. D'accord? Et la protectrice ou bien le protecteur des autres, continuez dans votre mission de vie. Ça va vous procurer assez de bénédictions, assez de loyauté, et assez de bonheur, hein, tout simplement. Donc, ce qui me plaît dans tout ça, moi, c'est que vous êtes désormais déterminé et vous savez en tout cas qui est qui fait quoi. Et vous n'allez pas vous laisser avoir. Ça me plaît. D'accord? Alors, ça dit que d'ici demain, vous allez ouvrir les yeux sur ces trois personnes et qui peuvent ne pas tous se présenter tout de suite, mais tout ce que vous devriez savoir, c'est qu'actuellement, il y a trois personnes dans vos énergies qui sont en train de tourner en rond là, vous voyez. En tout cas, on voit que chacun observe, chacun analyse et chacun cherche la solution. Finalement, vous êtes concentré sur vous, sur votre évolution. On vous conseille de vous concentrer vraiment sur votre avenir. C'est ça qui est l'important. D'accord? Alors, ici, on va aller voir celui-là qui pense que via les moyens financiers, vous voyez, qui pourra vraiment vous bluffer.
Ah là 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 là. C'est quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus clair le concernant. C'est quelqu'un qui pense que vous avez ouvert les yeux sur lui. C'est quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, la croyance que vous avez, vous voyez, n'est plus la même. C'est quelqu'un qui pense que les choses ont changé aujourd'hui vous concernant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a compris que en fait, ici, vous n'êtes plus l'ancienne personne. D'accord. C'est quelqu'un qui a compris aujourd'hui que vous investissez beaucoup pour être la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous ne faites plus des fréquentations inutiles. Hein. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a peur de se rapprocher de vous parce que cette personne se dit, vous n'êtes plus la même personne et que si jamais, vous voyez, si elle se rapproche de vous, elle risque en fait ici d'être repoussée. Vous voyez. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai quand même le pouvoir financier, tu vois. J'ai quand même en fait ici une satisfaction de ce qu'aujourd'hui j'ai l'essentiel qu'il me faut pour te séduire. Donc du coup, on trouve quelqu'un ici qui a envie de vous séduire parce qu'il a déjà ou parce qu'il a réalisé déjà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a réalisé des choses pour lui et non pour vous. C'est des choses qui lui appartiennent à lui et lui, il pense en fait ici vous manipuler par rapport à ça. Je ne dirais pas que c'est une manipulation, mais lui pense que s'il essaie de mettre ces choses en votre faveur, mais vous allez pouvoir entrer dans son jeu, mais juste que cette personne a peur de vraiment vous affronter ou d'affronter vos regards, hein, de se rapprocher de vous là tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui se dit, ben, vous maîtrisez son jeu désormais, vous savez qui il est, et que vous, avec la personne que vous êtes devenue là, ben, est-ce que ça va se faire? D'accord. Alors, la deuxième personne ici, le roi de coupe, on va parler ici d'une personne qui vit des moments très, très difficiles actuellement. C'est tout là. C'est quelqu'un qui traverse des moments les plus douloureux de sa vie actuellement. En tout cas, il y a cette notion de c'est pas du tout facile pour ces autres-là. D'accord. Regardez-moi ça. On voit que c'est quelqu'un qui a reçu un coup très dur, quelqu'un qui a été touché, quelqu'un qui s'est senti bloqué. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle. D'accord. On voit que c'est quelqu'un qui veut enfin se libérer de ses soucis. Quelqu'un qui veut sortir de l'attente. Quelqu'un qui veut arrêter d'être tout le temps fermé sur lui, en train de penser que oui, c'est mort entre vous, oui, ça sera plus possible et tout. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'essayer. Hein, d'essayer de se rapprocher de vous. Je vais essayer, je vais traverser enfin mes peurs. Je sais qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est une personne qui se dit qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un conseiller, une conseillère, un guide, un protecteur, une protectrice. Et puis, c'est une personne aussi qui a envie d'être votre guide, votre protecteur. C'est quelqu'un qui pense être la bonne personne pour vous. Et donc, du coup, pour ça, cette personne a envie de faire des pas. Donc, c'est quelqu'un qui va vous proposer un échange, une discussion. Quelqu'un qui va essayer quand même. Je vais essayer, d'accord. Je vais essayer parce que je sais que j'ai tous les atouts possibles pour vraiment, je vais arrêter de croire aux autres et de croire à ce que je pense, mais par contre, je vais essayer, d'accord, de tenter ma chance avec toi en étant meilleur, en étant bon, hein, d'accord, même si je te dis pas tout, hein, tout de suite, et puis je verrai si ça va marcher ou pas, hein, si ça va marcher, est-ce que ça va marcher ou pas. Tout ce que je sais que tu es une personne aujourd'hui où tu n'as plus forcément besoin de moi, hein, mais je suis consciente que tu n'as plus besoin de moi. Pour avancer dans ta vie, tu n'as pas vraiment besoin de moi, mais moi j'ai besoin de toi. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai besoin de toi. Hein? Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi pour réussir ma vie professionnelle, pour réussir ma vie sentimentale. Moi, j'ai besoin de toi pour retrouver mon équilibre, mon bien-être. Donc, du coup, moi, j'ai besoin de toi. Et parce que moi, j'ai besoin de toi, je vais faire des pas, des démarches. L'ampleur, cette ampleur lui pense quoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette ampleur-là?
L'ampleur, ouais, ça me parle beaucoup plus d'un engagement parce que là, je vais vous voir peut-être dans une relation avec cet ampleur-là. On va me parler d'une personne que vous connaissez déjà, une personne qui est assez proche de vous. On va me parler ici d'une personne qui a vraiment un équilibre, hein, d'accord, auprès de vous. C'est quelqu'un qui pense qu'il vous a gagné déjà. Quelqu'un qui sait que cette rivalité n'a pas été facile pour elle, d'accord, vraiment d'être à vos côtés. C'est quelqu'un qui a dû travailler sur son côté hypocrite. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément de secret, d'accord. C'est quelqu'un qui ne compte pas non plus trop sur sa famille, mais beaucoup plus sur vous. Enfin que c'est quelqu'un qui vous voit comme étant vraiment une personne qui a les pires sur terre, qui a les moyens, qui s'en sort, qui sait se battre, qui sait se donner un nom. En tout cas, en tant que reine déniée, en tout cas, cette personne voit que vous êtes une personne héritière ou héritier, une personne assez bénie, une personne qui est aussi très sécurisée sur le plan spirituel. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui vous voit comme une femme de pouvoir et qui sait qu'en réalité, vous êtes une bénédiction, tout simplement. Regardez-moi ça. Cette personne-là vous connaît, hein, au bout du doigt. Cet empereur-là vous connaît au bout du doigt. C'est quelqu'un qui sait que vous portez le monde en vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait que vous portez le monde en vous. Donc, c'est quelqu'un qui sait qui vous êtes, peut-être spirituellement parlant, et qui sait la bénédiction que vous avez et que vous pouvez encore en avoir. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui sait que peut-être que vous avez une mission, voilà, de combattre beaucoup de choses ici sur le plan spirituel. Je ne vais pas aller plus en détail. Et cette personne vous voit comme étant, voyez, la mère de ses enfants. Ouais, cette personne vous voit comme étant la personne avec qui, vous voyez, elle veut construire ou il veut construire toute sa vie. C'est pas toujours facile d'être face à ce choix. Tout simplement, on vous demande de faire très attention, de ne pas vous laisser illusionner, d'accord, par ça. Voilà. Donc, l'illusion dont on vous parle, ça vous parle de ça. Vous pouvez commencer par recevoir, vous voyez, d'autres appels, d'autres messages, d'autres rencontres qui risquent de venir embrouiller votre choix. Vous, on vous dit, restez concentré sur votre mission de vie. D'accord. C'est votre mission de vie l'essentiel, c'est votre mission de vie, votre parcours. C'est très important et laissez l'univers faire les choses, mais ne vous laissez pas embrouiller, vous voyez, parce que l'un et l'autre dit et tout, pour ne pas vous retrouver dans la mauvaise direction. Tout compte fait, votre choix sera le meilleur, mais laissez le temps au temps. D'accord. Laissez le temps au temps. Regardez-moi ça. On vous dit laissez le temps au temps et votre choix sera le meilleur. J'ai le soleil. Donc, votre soleil va briller. Vous serez avec la bonne personne et vous allez vivre le meilleur amour. Vous allez réussir à construire votre vie, une très belle vie en plus. Et tout ce que l'on vous recommande, c'est d'être déterminé et de laisser le temps au temps. Tout simplement. Il y a un meilleur amour qui vous attend et ça pourrait être bien sûr parmi ces trois, mais donnez-vous du temps. Pour le moment, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre mission de vie et puis laissez l'univers faire. D'accord. Ne vous laissez pas illusionner. Je vous embrasse mes amours. On va donc se dire ciao ciao. À la prochaine. On se reprend. Bye.